What's up? Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette update lecture. J'ai pas fait d'update lecture depuis genre novembre. Du coup là c'est mes livres de novembre-décembre. Parce que je crois en novembre j'ai lu que 3 livres du coup pour moi genre ou 4 je sais plus. Et j'ai refait un update lecture avec 4 livres en mode c'est moyen. Mais il y a la plupart des livres je vous en ai déjà parlé en vlog. Du coup ça va aller très vite. Du coup le premier livre je vais passer vraiment extrêmement rapidement dessus. Il s'agit de It Started With Us de Colleen Hoover. Je passe rapidement dessus parce que il s'agit d'une autrice problématique et j'ai pas envie de mettre en avant un livre d'une autrice qui est problématique. Mais si vous voulez quand même voir mon avis sur le livre, j'ai fait un vlog dessus, enfin pas consacré à ce livre je crois. Enfin bref, je le mettrai dans le petit i et comme ça vous avez quand même mon avis. Mais bref voilà, donc le second livre que j'ai à vous présenter, oh mon dieu, il s'agit de Chasseur de flammes de Hafsa Faizal. Je suis désolée, je sais pas comment on prononce ça. Et j'ai l'édition en hardback, vraiment incroyable. Oh my god, genre en plus avec la carte et tout, waouh. Dans cette histoire, on va suivre Zafira, qui est une chasseuse, et en fait elle se déguise en homme dans la forêt maudite de Lars, je sais pas comment ça se prononce encore une fois, pour nourrir son peuple. Et Nazir est quant à lui le prince de la mort, assassinant ceux qui sont assez stupides pour défier son tyran de père, le sultan. Et du coup, ils vont être appelés par, je crois que c'est une princesse. Bref, en gros, ils vont être appelés à faire une mission ensemble, mais au début, ils savent pas, donc ils vont être envoyés sur l'île, si je me souviens bien, même si je viens de lire le résumé, sur l'île de Char, qui se retrouve au milieu là. Du coup, puisque en fait les deux, ils viennent de contrées différentes, ils ne s'aiment pas trop, donc il y a un petit enemies to lovers. Enfin, en fait, on sait pas trop s'ils vont devenir lovers, mais un peu quand même. En fait, je me souviens plus. Bref, et là, je suis vraiment en train de me rendre compte que j'ai vraiment pas de mémoire. Bah, j'ai adoré ce livre, mais là, je galère à le résumer. Mais bref, en gros, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont dit qu'ils s'ennuyaient pendant leur lecture, et moi, je me suis pas du tout ennuyée parce que en fait il y a ce côté en mode très voyage où ils vont voyager et tout, et je comprends que ça peut être un peu chiant, mais moi j'ai tellement aimé, genre j'ai pas trouvé ça chiant du tout, genre j'étais juste trop à fond dans le livre et tout. En plus les chapitres ils sont relativement courts et en fait des fois elle fait des chapitres plus longs et des chapitres plus courts, mais en fait je trouve qu'il y a un pire bon rythme du roman et vraiment c'était ultra prenant, et quand même pour une grosse brique, j'ai lu ça relativement rapidement. Et la fin, je suis au bout de ma vie. Clairement, bref, j'ai trop hâte de lire le tome 2. J'hésite même à le lire en VO. Mais ouais, je sais pas. Mais ah oui, et aussi genre la plume de l'auteur, elle était vraiment incroyable comment c'est écrit. Et du coup c'est écrit à la 3e personne, et je sais pas, mais genre quand c'est écrit à la 3e personne, genre je trouve ça fait beaucoup plus genre fancier, genre je trouve ça tellement mieux. Enfin ça fait tout de suite, c'est mieux écrit, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me souviens, le personnage de Altaïr, je le trouvais tellement drôle. Vraiment, je l'adorais, les personnages, je me suis grave attachée à eux. Genre Zafira, elle est incroyable, genre vraiment. Nazir aussi, genre je l'aimais trop aussi. Bref, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné un update lecture, j'ai l'impression que je sais plus comment on fait. Ensuite, le prochain livre que j'ai à vous présenter, je vais également passer rapidement dessus, c'est Halfway to the Grave de Jane Frost. Donc ici c'est le livre que Chloé m'a envoyé dans notre vidéo Another Booktuber Picks My Reading. Donc je vous laisse aller voir mon vlog, mais j'ai pas du tout aimé cette lecture.
J'ai trouvé ça très long et en fait je me suis pas du tout attachée au personnage et j'étais juste en mode genre what the fuck. Et chaque fois que je mettais des annotations c'était vraiment pour me foutre de leur gueule genre. Bref, du coup j'ai vraiment pas aimé. Mais ne vous fiez pas à mon avis si... Parce que moi j'aime pas trop ce genre d'histoire où c'est un peu bizarre, l'homme il est un peu... Je sais pas. J'ai pas trop aimé. Mais il est traduit en français, c'est... comment il s'appelle? Au bord de la tombe. Je crois que c'est ça. Bref. Allez voir mon vlog de toute façon. Ensuite, j'ai lu un petit livre de Noël qui est Noël Royal avec le prince des relous de Cecilia City. Lui, alors, en fait, j'aime bien lire des livres de Noël, mais il m'en faut pas 10, hein, genre vraiment un, deux, ça me suffit amplement. Et du coup, j'avais vu celui-là qui était assez hypé. Et du coup, ici, on va suivre Erin qui, en fait, qui a participé à un concours de décoration d'intérieur et celui qui remporte ce concours a le droit d'aller dans un château. Ouais, je crois, ouais. Qui a le droit d'aller dans un château, je sais plus, dans une contrée lointaine. Pour justement décorer pour les fêtes. Et évidemment, Erin gagne le concours. Et elle va arriver au château et il y aura le prince Chamberlain qui est vraiment un connard, qui est en mode oh my god. Enfin bref, vraiment c'est un peu... Alors en fait, j'allais dire c'est un peu cliché. Oui, certes c'était un peu cliché, mais à la fois genre... Ouais en fait non. Ça ressemble vraiment à un téléfilm de Noël. Si vous aimez pas les trucs de Noël, ben genre vous allez pas kiffer ce livre, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi tout le début vraiment j'ai trop aimé. Et après j'ai trouvé qu'il se rapprochait trop rapidement et du coup j'étais un peu en mode genre... Il manquait un peu de cohérence pour moi. Mais vraiment j'ai passé grave un bon moment, j'étais trop en mode mood Noël. Et vous savez genre, il y a grave au début, il y a tous les jours... Ah non. Tous les chapitres, enfin pas tous, mais il y a en mode quel jour c'est. Attendez mais je trouve pas. Mais mes souvenirs ils sont aussi nuls. Ah voilà, genre là par exemple c'est écrit 14 novembre. Et bref, et du coup je trouvais ça trop cool parce que j'ai l'impression que genre je devais le lire à cette période là puisque genre l'histoire elle se passe en même temps et du coup je tombe en mode oh god. Mais bon voilà, je crois que j'ai mis 3 sur 5, c'était sympa, c'était exactement ce que j'avais besoin, c'était fluide, ça se lit vite. Donc voilà. Ensuite j'ai lu Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco. Oh, j'ai presque pas bégayé hein. Donc ici on va suivre Emilia et sa sœur jumelle Victoria qui sont des sorcières et un jour Emilia elle va retrouver sa sœur jumelle morte et elle va vouloir tout de suite se venger et trouver l'assassin de sa sœur jumelle du coup et pour ce faire elle va utiliser la magie noire et elle va incarner un démon qui est Wrath. Je sais pas comment ça se dit encore une fois. Qui est one of the wicked. Donc en fait depuis toute petite leur grand-mère elle leur racontait des histoires sur les wicked qui sont un peu des gens qui... Enfin, en fait, on sait pas trop, mais c'est un peu des légendes. Et puis, il y a tout ce monde, justement, des wicked où, en fait, genre, il y a chaque démon, en fait, il y en a 7. Et les 7 démons, ils représentent, en fait, les 7 péchés. Voilà, petite carte pour vous donner envie. Donc voilà, pour le résumé, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai adoré ce livre. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog, il me semble. Mais... c'était tellement bien, j'ai trop aimé. En plus, l'univers de la Sicile, c'était juste incroyable parce que du coup, ça se passe en Sicile et je trouvais ça trop cool. En plus, par contre, l'auteur, ça se voyait, elle avait la dalle quand elle a écrit ça parce que il y avait pire beaucoup de descriptions de plats et j'étais en mode... Ça avait l'air trop bon, vraiment, j'avais trop faim à chaque fois. Et ensuite, au niveau de l'histoire, franchement, je suis pas du tout ennuyée. C'était trop bien. Vraiment, genre, c'était trop bien. Et vraiment, la tension entre Wrath et Emilia, c'était genre... Waouh. Et je pense qu'il y a... D'après ce que j'ai entendu, il y aura plus de tension encore dans le tome 2. Mais vraiment, j'ai trop aimé.
et c'était trop drôle parce que du coup Rust, puisque c'est Emilia qui l'a incarné, en mode ils peuvent pas, enfin il peut pas partir dans le monde des Wicked tant que elle le dit pas, genre dégage, enfin tu peux partir. Et du coup il y a cette voilà, oula j'ai bugué, il y a cette proximité forcée et du coup ouais, enfin vraiment c'est hyper drôle parce que du coup ils s'aiment, enfin ils se détestent et après ils sont comme, enfin bref je vais pas vous spoiler mais un petit enemies to lovers encore, mais voilà. Par contre je crois qu'il va bientôt être traduit en français, mais genre en fait j'ai trop l'impression que ça va devenir le nouveau Prince Cruel, vous savez, parce que ah je sais pas, mais je dirais même que c'est mieux que le Prince Cruel. Ah je sais pas, mais pourtant j'ai beaucoup aimé le Prince Cruel, je sais pas, mais ouais donc c'est du YA aussi, du coup yeah, lisez ce livre. Et vraiment la VO je la trouvais hyper simple, enfin simple, genre vraiment j'ai pas eu trop de difficultés. Ensuite, j'ai lu une petite histoire d'amour, parce que bon, si vous suivez vraiment mes vidéos à fond, vous savez que genre, vraiment j'ai eu un peu une, enfin pas une panne de lecture, mais genre, j'avais vraiment de la peine avec la romance, vraiment ça m'a saoulée, j'étais en mode genre, genre vraiment je pouvais pas et tout. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis réveillée un matin, je me suis dit là je vais me lire une romance. Et du coup j'ai lu Love on the Brain de Ali Hazelwood. Et c'était incroyable, j'ai beaucoup aimé, je crois que j'ai mis 5 sur 5 même. Donc ici on va retrouver, comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Bee, voilà, elle s'appelle Bee. Elle va être engagée à la NASA et elle va rencontrer un de son ennemi un peu qu'elle avait dans son enfance, qui est Levi ou Levi. Moi je dis Levi, mais je sais qu'il y a des gens qui sont là, ouais, moi je dis Levi. Bref, je vais dire Levi, ok. En fait, les gens qui considèrent ce livre comme un enemies to lovers, je suis grave pas d'accord, parce que c'est juste Bee qui croyait que Levi la détestait, alors qu'en fait, genre, il la détestait pas et c'est juste qu'il savait pas comment se comporter avec elle. Du coup, voilà, et après, il y a toute... Je crois que je vais m'arrêter là dans le résumé, parce que je saurais pas vous faire mon résumé plus clair que ça. Et bref, après je vous laisserai découvrir ce livre. Mais du coup, les points positifs de ce livre, vraiment, Bee, du coup, c'est une personne qui est très... vous savez, elle a plein de piercings, elle a les cheveux violets et tout. En plus, elle a le même piercing que moi, le septum. Du coup, j'étais trop en mode genre, yeah. Bref. Et du coup, vraiment, son comportement un peu atypique, etc. Genre, moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai également beaucoup aimé annoter ce livre, genre vraiment j'ai mis pire beaucoup de notes. Normalement je mets, mais genre par exemple là je vous montre une page, genre là, bon j'annote au crayon, mais vraiment c'était trop bien, genre vraiment je lisais ça, genre j'étais trop bien, vraiment je souriais et tout. Après peut-être, enfin pas point négatif, je trouve ça trop cool, mais ça parle énormément du coup de science, etc. Et c'était en anglais et du coup moi j'ai pas forcément tout compris, et je sais que même si ça avait été en français j'aurais pas forcément tout compris, genre j'aurais juste, mon cerveau il aurait été là, ok bon t'es trop conne pour comprendre ça. Du coup voilà, peut-être que genre au début vous pouvez avoir de la peine à rentrer dedans, mais finalement après c'est vraiment incroyable. Et en fait ça m'a grave fait penser au livre Falling Again de Morgane Moncomble, parce que du coup ça se passe aussi au travail, c'est une romance qui se passe au travail et tout, du coup je trouve ça trop cool. Et genre ouais, genre j'ai vraiment mis plein de citations, bref, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. La fin j'étais en mode genre vraiment j'étais là, y a pas à faire des plot twists comme ça, genre 30 pages de la fin je crois que ça se passe, bref, mais j'ai trop aimé, genre vraiment c'était trop cool. Mais après, genre là je vois déjà que mes souvenirs ils sont encore assez vagues, enfin si je me souviens quand même genre des moments phares, mais en mode je sais que c'est pas le livre que je vais me souvenir toute ma vie, vous voyez ce que je veux dire. Bref, je crois que j'ai trop parlé pour ce livre. Ensuite, j'ai lu L'As de pique de Morgane Moncomble. Ce livre je l'attendais, mais... Et oui, il est sorti en septembre et je le lis comme maintenant.
mais c'était vraiment incroyable. Donc ici on va suivre Daisy Coleman qui est une superstar, oh my god. Elle est chanteuse, elle est actrice et je crois elle a un autre truc, elle est mannequin aussi et bref en fait elle va avoir comme garde du corps Thomas qui est en gros le meilleur ami de son frère et elle a passé son enfance avec lui. Et il faut savoir que Thomas il a une particularité psychologique. J'ai pas envie de dire laquelle parce que je pense que c'est mieux que vous découvrez ça par vous-même. J'arrive pas à parler, c'est abusé. Mais vraiment du coup je trouvais ça trop cool et vraiment c'est abusé comme dans les livres de Morgan Moncoum il y a énormément de diversité. Il y a des gens qui... genre il y a des gays, il y a des... du coup il y a Thomas avec sa particularité. Enfin vraiment genre chaque personnage est comme il est et puis il est lui-même et bref je trouve ça incroyable la diversité qu'il y a là-dedans. Et bref, et du coup il y a tout cet univers un peu de Hollywood, un peu star et tout, moi j'ai trop aimé. Et du coup ça m'a fait penser à Daisy Jones and the Six, mais juste parce que genre déjà la meuf elle s'appelle Daisy. Et ouais un peu cet univers un peu de star et tout, enfin bref c'était trop cool, j'ai trop aimé. Vous avez lu l'As de cœur, donc qui est un peu le tome compagnon, mais ça se passe après l'As de cœur. Mais il y a des éléments qui pourraient être spoilés, mais moi je trouve que c'était un peu minime, je pense que tu peux lire les deux, enfin vous pouvez d'abord lire lui et après l'As de cœur, même si l'As de cœur ça se passe avant, enfin c'est deux histoires complètement différentes et ça m'a fait aussi trop plaisir de revoir Rose Lévy et il y avait aussi une mention de Azalée, donc Azalée qui est dans Nos âmes tourmentées et vraiment c'était trop incroyable, j'ai trop bref et vraiment c'était hyper addictif. Moi aussi ça faisait hyper longtemps que j'avais pas lu en français comme ça. Enfin si j'ai lu le livre de Noël là, mais et puis celui-là, mon mode vraiment genre les romances comme ça, j'étais en mode genre je me suis tapé 200 pages en une journée, alors que normalement ça m'arrive jamais de faire ça. Et genre j'étais en mode wow. Bref, et le plot twist de fin, je m'y attendais vraiment pas du tout. Après quand y penses t'es là ah ouais c'est un peu évident, mais genre vraiment j'étais choquée, j'étais en mode mais voilà je crois que j'ai mis 4 sur 5 parce que bon c'est une excellente lecture mais c'est pas en mode la meilleure lecture de l'année en mode incroyable et puis genre voilà c'est un bon livre certes mais voilà et genre Morgan Moncoum j'ai tellement hâte de lire un autre de ses livres, enfin son prochain livre parce que vraiment j'aime vraiment beaucoup cette autrice et sa plume et je sais pas, en fait je sais pas comment expliquer mais du coup puisque Morgan Moncoum c'est beaucoup je lisais ça avant et parce que là me suis un peu diversifiée et tout. En fait vous savez genre retrouver un peu une autrice que vous aimez et puis genre ouais je sais pas retrouver un peu ses personnages et sa vibes et tout, enfin bref ça m'a fait trop plaisir. Ensuite le dernier livre de cette année, vraiment je l'ai fini hier. Déjà je pensais pas le finir cette année mais déjà big up à moi-même, j'ai réussi. Il s'agit de You'd Be Home Now de Kathleen Glasgow. Je pense qu'on dit ça comme ça. Anyways, dans cette histoire on va suivre Amy qui en fait va vivre un accident de voiture avec son frère. Enfin dans la voiture il y avait Luther qui conduisait, il y avait son frère et il y avait Candy. Candy est malheureusement décédé. Joey, donc son frère, il a fait une overdose au moment de l'accident, enfin voilà. Et Luther, on sait pas trop ce qu'il est devenu au début, du coup je vais pas vous spoiler. Et Amy, elle s'est fait mal au genou. Enfin, elle s'est fait mal, enfin elle a quand même des assez grandes séquelles. Et du coup, on va suivre cette famille, la famille d'Amy, et en fait, elle s'est... Enfin vraiment, je suis un peu identifiée à elle, même si c'est hyper triste de dire ça, mais elle était dans une famille où du coup, il y a Maddie, donc sa grande sœur, qui, vous savez, c'est un peu la fille parfaite, qui est belle et tout, qui a des bonnes notes et tout, enfin voilà. Ensuite, il y a Joey, donc son frère,
c'est celui un peu qui va ramener des problèmes, c'est un peu le bad guy, et qui bah voilà, qui se drogue. Et du coup il y a tout cet univers, enfin tout ce thème de la drogue et des méfaits que ça peut avoir, mais aussi pourquoi les gens ils prennent de la drogue et pourquoi ça fait du bien et pourquoi c'est mauvais et puis comment ça peut impacter une famille en fait. Et bref, et du coup Amy elle se sent un peu invisible auprès des gens, etc. Et, et voilà, enfin vraiment cette histoire je l'ai trouvée incroyable, je me suis tellement attachée au personnage et je trouve que lire ça quand on est adolescent c'est vraiment le moment de lire ça parce que justement c'est tellement enrichissant. Et oui, enfin l'adolescence c'est une période assez compliquée, qu'on soit bien d'accord. Et ouais, et là juste au niveau de la famille et la relation avec les parents, et enfin bref c'était juste ultra intéressant. Et ouais aussi il y a toute cette histoire de l'école, comment on se comporte à l'école et tout, etc. Et il y avait plein de métaphores que genre j'ai soulignées, j'étais en mode genre waouh, il faut que j'utilise ça dans ma vie. Et bon après il y a un petit moment je me suis un peu ennuyée vers le milieu, mais après il y avait tout de suite de l'action et j'étais en mode vraiment vers la fin comme ça, à chaque fois je lisais j'ai là vraiment j'étais trop choquée, je pouvais pas, genre j'étais en mode j'ai beaucoup pleuré dans cette lecture, que ce soit du début ou à la fin, genre vraiment voilà. Après je sais pas s'il y a beaucoup de trigger warning, mais moi par exemple au début les premiers chapitres m'ont un peu trigger, on va se le cacher. Après ça relate à moi parce que ouais, je vais pas vraiment dire pourquoi, mais voilà. Et par contre la fin vraiment j'étais en mode waouh, je n'imagine pas de fin aussi bien que ça. En fait j'ai tellement envie de vous en parler de la fin, mais du coup ça spoilerait un tout petit peu, mais ouais en fait c'était un peu une fin ouverte, mais en mode l'autrice elle a réussi en fait à expliquer pourquoi elle a fait une fin ouverte, et j'étais en mode mais c'est tellement bien pensé, c'est tellement humain, c'est tellement genre bref, il faut que vous lisiez ce livre, il est vraiment incroyable. Vraiment là je l'ai fini hier soir, les personnages ils me manquent déjà, genre voilà, j'étais au bout de ma vie. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette lecture, j'espère que ça aura pas duré trop longtemps. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si un de ces livres vous tente. Et voilà, quel est votre meilleur livre de cette année? Parce que voilà. Et je sais pas si je l'ai dit, mais je pense que You'd Be Home Now. Ah oui, oh, et le moment où on comprend le titre. J'ai encore une fois pleuré. Non mais vraiment, c'était trop beau, j'étais là. Bref, c'est horrible. Je pense que j'ai clairement lire d'autres livres d'elle. Mais bon, voilà, bref. Je m'emporte. Du coup, je vous souhaite une bonne année. Mais je pense que je vais sortir cette année en 2023. Enfin, cette vidéo en 2000. Ouh, j'arrive plus à parler. Bref, j'espère que vous avez passé un beau nouvel an. Que la vie vous a servi... Mais je sais pas ce que je dis. Là, j'arrive plus à parler. J'espère que la vie vous convient. Parce que c'est pas français de dire ça. Mais voilà. Dites-moi tout.